Shahid, donc tu viens de nous parler de plusieurs approches. Par exemple, l'équation différentielle qui est une approche dans le domaine du temps, l'équation algébrique dans le domaine de la place, et puis finalement tu as apporté l'idée de la fonction de transfert qui est une autre approche qui est très très efficace. Mais les gens parlent aussi d'un domaine qu'on appelle de domaine fréquentiel. C'est quoi cette affaire de domaine fréquentiel? Oui. Peux-tu nous expliquer ce point-là? Ok, donc en général, on retrouve très souvent en pratique des sources continues ou bien des sources sinusoïdales. Et parfois, on n'est pas intéressé de la réponse en régime transitoire. On n'est pas intéressé de la solution homogène. On veut directement attaquer la réponse en régime permanent. Donc dans ce cas-là, ça sera plus efficace de travailler dans le domaine fréquentiel, surtout quand on veut faire des analyses avec des filtres. Parce qu'en fait, un circuit dynamique, c'est un filtre. Donc si on veut travailler avec le domaine fréquentiel, l'idée de base, c'est de commencer par la fonction de transfert. Donc, comme j'ai introduit la fonction de transfert, ça va être plus facile de passer au domaine fréquentiel. Donc, je m'explique. Supposons que j'ai une fonction de transfert H2S, une entrée et une sortie. Si on est intéressé avec des entrées de type DC, donc ici la fréquence est égale à 0, du type AC, ici la fréquence est différente de 0, ou bien des ondes périodiques où on peut décomposer en plusieurs sinus. Okay? Donc ceci est la somme de plusieurs sinus ou bien cosinus. Donc si l'entrée est ça, et en plus si pour la sortie on est intéressé seulement en régime permanent, donc on n'est pas intéressé de la solution homogène, à ce moment-là, dans ces deux conditions, donc une entrée qui est sous forme sinusoïdale et la sortie qui est seulement en régime permanent, on peut passer à un domaine qu'on appelle domaine fréquentiel, domaine de F. Bon, dans ce cas-là, pour passer au domaine de fréquentiel, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer S par J oméga. Ok, donc oméga étant la fréquence du signal d'entrée, J étant une quantité complexe qui veut dire une rotation de 90 degrés. Donc J au carré est égal à moins 1. Donc si je remplace S par J oméga, on obtient quelque chose qu'on appelle la réponse en fréquence du système, que je notais par HJ oméga. Donc ça c'est la réponse en fréquence du système. Bon, maintenant, on remarque que cette réponse en fréquence est une quantité qui est complexe. Donc, si c'est une quantité qui est complexe, on va avoir une amplitude et une phase. Donc, ceci est égal à une amplitude, à J oméga, et l'amplitude dépend de la fréquence. Avec une phase, je vais mettre un crochet disant que c'est la phase de HJ oméga. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette amplitude? Ceci vous donne une idée de rapport entre la sortie et l'entrée. Donc, si vous voulez, c'est le gain de votre système. En fonction de la fréquence, en fonction de oméga. Donc pour chaque fréquence, vous allez avoir un certain gain. Bon, ça peut être une atténuation, ça va dépendre si c'est un circuit passif ou bien si c'est un circuit actif. Par contre, la phase ici, ce n'est pas une phase en valeur absolue, c'est le déphasage entre la sortie par rapport au signal d'entrée. Okay? Donc ce n'est pas la phase, c'est en fait le déphasage de la sortie en fonction de l'entrée. Et encore une fois, ce déphasage dépend de la fréquence, donc dépend de F, dépend de oméga. J'ai une autre question ici. Donc là, je vois que tu parles de la fonction de transfert. Donc, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on regarde la fonction de transfert, on pense toujours en régime permanent ou bien c'est Non. La fonction de transfert n'est pas en régime permanent. Ça peut être la réponse totale. Par contre, quand on passe au domaine fréquentiel, là, il faut parler de la réponse particulière, de la solution particulière, donc la réponse en régime permanent. J'ai voulu juste assister à ce point-là parce qu'il y a une confusion chez les étudiants. D'accord, c'est ça. C'est que la fonction de transfert peut être utilisée en régime permanent et transitoire, ou bien, dans ce cas-là, lorsqu'on passe dans le domaine fréquentiel, ça va être juste en régime permanent. N'est-ce pas? C'est ça, exactement. Par exemple, ici, supposons que j'ai un système qui est connu, donc H2S est donné,
Et supposons que j'attaque ici mon système avec un signal sinusoïdal de la forme A sinus de oméga E, qui est le signal d'entrée, T plus alpha. Okay. Donc si on est intéressé seulement à la réponse en régime permanent, ce qu'on doit faire tout d'abord, c'est de trouver H de J oméga. Et dans le H de J oméga, je peux remplacer oméga par oméga E, le signal d'entrée. Donc vous allez avoir ici une amplitude, H de J oméga E, qui est le gain de votre système à cette fréquence oméga E, avec une phase de H de J oméga E. Ok, donc supposons que je vais prendre un exemple. Supposons que lui est égal à 0,8 et lui est égal à moins 45 degrés. Donc, connaissant la réponse en fréquence à la fréquence du signal d'entrée, oméga E, au 0,8 et moins 45 degrés, je peux aller chercher ici la réponse en régime permanent, qui sera de la forme A. Ça, c'est l'amplitude du signal d'entrée qui va être modifiée par votre circuit. La modification, c'est 0,8, donc je vais mettre multiplié par 0,8. Sinus de oméga E de t. Donc, la fréquence ne peut pas changer parce que le circuit est linéaire. Plus alpha. Et alpha, la phase va changer aussi. La modification de changement, c'est moins 45 degrés. Donc, je vais ajouter ici moins 45 degrés. Donc ça, c'est la réponse en régime permanent à votre système. Okay? Donc ça, c'est la réponse en régime permanent. Okay. Shahid, donc on vient de voir que dans le domaine fréquentiel, on remplace S par J oméga. Donc on a l'amplitude de la réponse en fréquence et puis la phase B. On parle aussi du diagramme de Bode. Quel est le lien entre le diagramme de Bode et cette fonction de transfert dans le domaine temporel? Dans le domaine fréquentiel. Pardon, oui. Ouais. Ça, dans le domaine fréquentiel, en fait, si on remarque, si on regarde à cette expression qui est la réponse en fréquence, c'est fonction de oméga. Donc si j'exprime le gain en fonction de oméga et le déphasage en fonction de oméga, sous forme de courbe, ça devient le diagramme de Bode. Okay, donc si je dessine par exemple H de J oméga, amplitude en fonction de oméga, et la phase H de J oméga en fonction de oméga, ça constitue le diagramme de Bode. Par contre, en pratique, pour tracer le diagramme de Bode, on ne trace pas le gain en fonction de oméga, parce que le gain peut varier d'une valeur très faible à une valeur très grande. Donc ce qu'on fait, on exprime H de J oméga en décibels. Donc c'est tout simplement 20 log de H de J oméga, le gain de votre système. Donc 20 log, donc je l'exprime sous forme logarithmique. Et en plus, je vais dessiner l'axe horizontal sur une échelle logarithmique. Donc ici, ça sera sur une échelle logarithmique. Ok, donc pour la phase, ça sera en degrés en général. On peut le dessiner aussi en radians, mais en pratique, on le dessine en degrés. Ok, donc par exemple, je prends un exemple. Supposons que ça c'est la forme du gain et ça c'est la forme de la phase. Donc là, je viens d'exprimer le gain de mon système et le déphasage de mon système en fonction de la fréquence. Ça c'est la réponse en fréquence. Donc si j'arrive par exemple avec une entrée qui est égale à oméga 1, un sinus avec une entrée oméga 1. Alors ce qu'on peut faire, je dis où se trouve mon oméga 1. Mon oméga 1 est ici, qui me donne un gain qui est égal à 0,7 et une phase de moins 30 degrés. Donc si mon signal d'entrée est de la forme A sinus de oméga 1 de t plus alpha, donc le signal de sortie en régime permanent, ici en régime permanent, ça sera égal à A multiplié par le gain de mon système à la fréquence oméga 1 qui est égal à 0,7 sinus de oméga 1 de t plus alpha. Là, il faut que j'introduise le déphasage entre la sortie et l'entrée qui est égal à moins 30 degrés. Donc, j'enlève ici de 30 degrés. Donc le 0,7, c'est en valeur absolue que tu parles. Bon, ici, là, il faut faire attention. Ici, je suppose que ça, c'est en valeur absolue. Bon, si c'est en décibels, il faut faire la conversion. Ici, ça, c'est le gain en valeur absolue. Et donc ici, pour que ça soit plus juste, ça sera 20 log de 0,7 en décibels. Donc si je change la fréquence, je peux trouver la réponse rapidement à partir de cette réponse en fréquence. Donc le diagramme de Bode me donne
une facilité à trouver rapidement la réponse en régime permanent à n'importe quelle fréquence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'avais une onde carrée? Donc là, on va introduire la notion d'année spectrale, série de Fourier, etc.